Des élèves des quatre coins de la Wallonie sont venus découvrir pendant une journée la lourde responsabilité des députés wallons. Nous sommes le 6 octobre 2023, bienvenue dans le projet école du Parlement jeunesse au Parlement wallon. Après leur arrivée au Parlement wallon, où l'équipe du Parlement jeunesse a accueilli et réparti entre parties les participants, l'ensemble de nos jeunes députés se sont réunis dans l'Assemblée où la présidente a fait son discours afin d'expliquer le déroulement de la journée du projet école. Moi, c'est Héloïse, je suis responsable du projet école au Jeugd Parlement Jeunesse. Le Jeugd Parlement Jeunesse, c'est une ASBL qui a pour but de créer des ponts entre les jeunes et la politique. Et donc, on propose un projet école aux élèves de 5e, 6e et 7e du secondaire dans un des parlements belges. Durant une journée, ils se glissent dans la peau d'un député pour y débattre à propos d'un projet de décret, d'ordonnance ou de loi qui est spécialement conçu pour l'occasion. S'en est suivie l'allocution de la ministre Mirasola ainsi que de la lecture article par article du décret sur le bien-être des animaux, afin que les élèves puissent poser leurs questions pour ensuite le retravailler. Je suis Anaïs Mirasola, ministre d'un jour, ministre fictive, ministre du bien-être animal. Je propose aujourd'hui un décret que j'ai rédigé qui va régir certaines matières relatives au bien-être animal. Et je peux vous dire qu'au terme des débats qui ont eu lieu ici en plénière parmi les différents députés des différents partis, le vote de cet après-midi promet d'être précédé de débats houleux et controversés. Durant ce projet école, nous avons eu la chance d'accueillir deux députés wallons, Gwenaëlle Grovonius et Julien Matagne, qui ont pu assister et guider les jeunes élèves députés afin de nous donner une vision objective du métier et de sa réalité. Bonjour à toutes et tous, je suis vraiment ravie d'avoir accueilli tous ces jeunes ici au Parlement de Wallonie. Je pense que j'aurais vraiment aimé pouvoir faire ce genre de projet quand j'avais leur âge. Je pense que ça doit être très impressionnant pour eux, mais en tout cas, en ce qui me concerne, je suis hyper impressionnée par la qualité des débats que j'ai pu entendre ce matin. C'est évidemment une expérience pour laquelle je réponds toujours favorablement parce que ça permet évidemment quelque part d'éduquer ou en tout cas d'informer nos jeunes quant au processus démocratique de notre région, de notre pays. Et puis par ailleurs, ça permet de voir aussi que nos jeunes ont déjà une certaine forme de maturité qui fait qu'ils peuvent débattre sur des sujets sensibles. Nos jeunes élèves ont ensuite prêté serment afin de pouvoir réellement entrer dans le rôle de député en herbe. Leurs professeurs, les accompagnant tout au long de la journée en tant qu'observateurs, eux aussi ont pu vivre l'expérience projet école au premier plan. Moi, je pense que pour les jeunes, en tout cas, c'est une expérience fondamentale parce qu'ils approchent un peu les rouages de la démocratie, ils voient de l'intérieur comment ça se passe. Et j'ai l'impression que, en tout cas, à leur âge, donc bientôt, ils seront amenés à voter et de pouvoir voir effectivement comment est-ce qu'on pense une loi et comment on en discute entre différents partis. Je pense que, en tout cas, ça leur amènera un éclairage. C'est une magnifique expérience parce qu'ils doivent penser aussi contre eux-mêmes. Donc, ils doivent appartenir à un groupe qui ne reflète pas forcément leurs opinions. Ils sont plongés dans un débat d'argumentation dans lequel ils doivent pouvoir exprimer à la fois leurs idées et celles de leur parti. Et donc ça, c'est pour eux quelque chose qui est, à mon avis, très formateur. Les trois partis, la gauche, le centre et la droite, se réunissent un par un afin de se préparer pour présenter leur ligne de parti, ainsi qu'à la séance plénière où le débat va pouvoir commencer. J'ai beaucoup aimé la journée parce que je suis quelqu'un qui m'intéresse beaucoup à la politique et c'est des sujets qui m'intéressent énormément. Surtout que là, le débat sur les animaux, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur parce que je suis fan des animaux. On a un petit peu bataillé parce que c'est pas vraiment évident. On a un peu l'impression d'être en position de faiblesse. On fera de notre mieux pour défendre au mieux le projet de la ministre qui, je pense, est un projet très progressiste et qui doit être adopté. C'était vraiment une bonne expérience. On a tous pu parler bien comme on voulait et on a vraiment découvert le monde politique. Et moi, du coup, j'ai été dans le parti centre et du coup, je devais vraiment ni prendre parti avec le gauche et avec le droit. Et en fait, nos choix, ils étaient vraiment basés sur les débats.
Le projet de loi, je pense qu'il risque de passer, mais avec quand même beaucoup d'amendements qui doivent être effectués, qui doivent être votés. Et c'est là tout l'intérêt des discussions dans les commissions. Et je pense que les débats ont été tendus au Parlement. J'ai beaucoup apprécié cette expérience parce que c'était quelque chose de nouveau que j'avais jamais encore découvert et j'aime beaucoup, c'était cool, on a bien pu découvrir tout ce qui était la politique, les débats, etc. C'était assez passionnant. Notre parti a un peu démonté le décret parce qu'on y était complètement opposés. Donc là, on est en train de rédiger nos amendements. Mais si nos amendements ne sont pas approuvés, c'est sûr qu'on n'approuvera pas ce décret parce que c'est un décret très à gauche et très liberticide. Après des premiers débats en plénière, on passe à la rédaction d'amendements où les partis doivent trouver terrain d'entente afin de créer un décret qui pourra passer au vote final. Bien sûr, ces mêmes amendements devront être votés eux aussi pour savoir s'ils sont adoptés et modifieront à leur tour le décret ou non. Après une journée mouvementée, des débats et un décret modifié grâce au travail acharné des députés, ils vont pouvoir participer au vote final dont dépendra le destin de ce projet de loi. On vous épargne le suspense, bien sûr que le projet de loi est passé, parce que le projet école, c'est aussi ça, la promesse qu'à la fin de la journée, on ressort en ayant une porte ouverte sur les backstage de la politique. Nous sommes très heureux de nous retrouver ici au Parlement de Wallonie pour la deuxième fois. Donc en cette année 2023. On remercie encore chaleureusement le Parlement de Wallonie de nous accueillir en son sein. Nous espérons pouvoir poursuivre le projet avec eux. Et ça s'annonce donc être une très belle année pour le Youth Parlement Jeunesse et surtout pour les projets écoles menés par Héloïse Leitens. C'est ici que s'achève notre journée mouvementée au Parlement de Wallonie. N'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux afin de ne pas manquer nos prochaines aventures qui s'annoncent riches en rebondissements.